Bonjour, et bien. Alors, on va faire une petite guidance aujourd'hui. Donc, pour la semaine, bah, ça y est, hein, du 1er donc au 7, oui, c'est ça, au 7 décembre, si je me souviens bien. Donc, ça y est, on y est, la dernière ligne droite avant 2026. Donc, voilà. J'espère que pour vous, les énergies sont un peu plus douces. Normalement, ça se ressent. Là, cette semaine, vous devriez vous sentir un peu plus léger, légère, beaucoup mieux. En tout cas, en vous. Donc voilà. Donc dites-moi un petit peu comment vous vous sentez dans les commentaires. En tout cas, bah, merci à tous ceux aussi qui sont arrivés sur ma nouvelle page Facebook et aussi sur mon ancienne. Merci à tous les nouveaux abonnés et merci à tous les nouveaux abonnés qui sont aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et merci encore pour tous vos partages. Sachez que ça me soutient énormément et j'ai plus jamais, enfin j'ai vraiment besoin de vous pour tous les partages. Voilà. Donc je vous en remercie fort d'avance. Donc bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc, mon don de clairvoyance et de médiumnité est arrivé à mes 12 ans, donc c'est un don qui vient de ma grand-mère. Et la guérison des blessures d'âme, c'est venu par rapport à, parce qu'en fait, j'ai eu des cellules cancéreuses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai tout mixé, en fait, entre mes dons et les guérisons de blessures d'âme pour savoir comment faire. Parce que c'est mes archanges qui m'ont dit par télépathie comment faire pour guérir mon subconscient. Et c'est ce que je fais depuis des années hein, maintenant, pour redonner ces clés-là aux gens. Donc sachez que la guérison des blessures d'âme, c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire sur vous. Donc voilà, donc si vous avez besoin, si vous avez des blocages, des schémas répétitifs, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, et ben voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est quand même assez radical. Voilà. Donc on va commencer. Donc bonjour à tous, bonjour Thérèse, bonjour à Siba, bonjour Cindy, bonjour à tous, coucou Corinne, bonjour Karine. Alors on va commencer. Un petit message donc de la semaine. Alors oui, j'ai pris le petit oracle des anges là en premier comme d'habitude, le petit oracle des archanges pour voir quel archange sera avec nous donc cette semaine. J'ai pris le tarot, j'ai pris la sagesse des anges pour voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus, l'oracle au quotidien et en petit dernier message j'ai pris le Answer Book. C'est un petit message avec en livre. Donc voilà. Alors on va voir ce qu'ils veulent dire pour cette semaine. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Mickey, bonjour Sylvie, bonjour Corinne. Alors, donc, le petit message là, c'est la bonté qui est sortie pour cette semaine. Alors, comme je vous disais, hein, c'est des énergies beaucoup plus douces hein, cette semaine. Hein. Je sais pas si vous le ressentez, comment vous vous sentez, mais c'est quand même... on commence à ressentir les énergies de 2026 et ça fait du bien. Alors, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, jamais s'oublier. Hein. Voilà. Donc, continuez à vous envoyer de l'amour, de la bienveillance. Et ça rallumera donc le pouvoir de l'amour, comme ça dit dans le message. Donc, pour certains, il y a eu beaucoup de reconnexion avec leur flamme jumelle ou alors avec une nouvelle personne dans leur vie. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, prenez soin de vous. En tout cas, c'est le mot d'ordre de cette semaine. Faites les choses à votre rythme. Ça sert à rien d'aller trop vite, de toute façon. Faites les choses petit à petit. Alors, un petit message. Alors, quel archange? Oh là, je vais prendre le premier. Ouais, ils me disent que c'était celle-ci. Alors, l'archange Zadkiel qui est avec nous cette semaine. Avec le petit message, c'est purification corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier, de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est vraiment ça, hein, la bonté, la compassion du cœur, là, cette semaine. Donc, ouais, et c'est vraiment, vous êtes en train de purifier vos énergies. Peut-être justement hein, pour arriver à des nouvelles énergies donc pour 2026. Je vais faire comment là? Je vais faire... Ouais, non, moi je vais commencer, je vais prendre le tarot. Puis je prendrai les deux autres après.
Alors, purification cœur, cœur, esprit. En tout cas. Donc, de belles perspectives. Alors, si vous avez besoin de vous reposer cette semaine pour certains, bah faites. Écoutez-vous vraiment. Parce que pendant les périodes de purification, en général, on a besoin de dormir. De boire beaucoup d'eau aussi. Des infusions. Donc, écoutez-vous, écoutez votre rythme intérieur. Ça va être important pour cette semaine. On est vraiment en train de préparer 2026 hein, pour moi. Ah, je suis embêtée avec mon tarot là, ça va pas. Alors, comment vous vous sentez? Fatigué, plein de douleurs, Thérèse. Bah, c'est parce que vous êtes en période de purification, c'est pour ça. Reposez-vous, ça va être important. Les énergies sont fortes hein, quand même, hein, cette semaine. Alors, un petit dernier. Bon. Alors, c'est parti. Alors oui, c'est vraiment la notion du cœur qui est à l'honneur hein, pour cette semaine. Hein. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est des énergies quand même vraiment pas faciles. Hein. Il y a le 9 de bâton qui est sorti là, derrière, en dos de deck, et le 10 de bâton ici aussi. Donc franchement, c'est des énergies quand même lourdes. Hein. C'est pour atteindre vraiment une guérison à l'intérieur de vous. Donc et puis à vous pousser à vous décharger de tout votre point intérieur là avec le 10 de bâton. Il y a peut-être trop de responsabilités, trop de stress, trop de poids sur vos épaules là qui est à libérer en tout cas. Bon, continuez sur cette lancée. De toute façon, vous êtes bien lancé dans cette bataille entre guillemets là pour atteindre une certaine résilience. Donc c'est pour ça que vous êtes fatigué pour beaucoup. Vous vous sentez vidé de votre énergie. Bon bah c'est normal. C'est parce que vous êtes proche de la réussite aussi. Voilà, donc c'est pour vraiment, voilà, c'est une période de purification pour atteindre des nouvelles énergies pour 2026. Alors, après ce qui est ressorti, donc c'est le cavalier de coupe à l'envers et les amoureux. Donc ce qui est bien avec le cavalier de coupe à l'envers, c'est que ça va pas être quelqu'un qui va être un beau parleur. Voilà, qui maintenant, ça peut être quelqu'un, en tout cas si c'est déjà quelqu'un que vous aviez donc dans votre vie, c'est quelqu'un qui va être à la hauteur de vos espérances, en tout cas qui ne voudra pas dire des belles paroles pour rien et donc voilà. Donc il y aura la notion de choix quand même à faire avec les amoureux. Donc voilà, mais c'est un lien d'âme. Voilà, c'est un lien d'âme et sur qui vous pourrez compter, en tout cas. Après, il y a le 3 de coupe qui est sorti, donc des énergies de retrouvailles, hein, de réconciliation. Donc voilà. Donc il peut y avoir aussi des retours, hein, retour d'une personne aimée pour cette semaine qui est à l'honneur. Ou alors, pareil, en ce moment, on repense beaucoup. Si vous êtes pas encore, revu, si c'est pas encore des énergies de retrouvailles, sachez que l'autre pense à vous. Voilà. Pense à vous, à vos souvenirs que vous avez pu avoir ensemble, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'après, il y aura des retrouvailles ou voilà, des réconciliations. Et la dernière carte qui est ressortie, donc il y a le fou. Donc le fou, c'est pour aller vers votre nouveau cycle, hein, tout simplement, hein, et qui sera beaucoup plus heureux au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, parce que vous aurez vraiment guéri votre chakra du cœur et donc voilà. L'archange Zadkiel, il fait beaucoup la notion du pardon aussi. Pardon sur les vies antérieures et puis sur ce qu'on a pu vivre donc dans notre vie. Donc n'hésitez pas à lui demander pour cette semaine là s'il y avait la notion de pardon à faire avec une certaine personne. Il pourra vous aider grandement. Donc voilà pour le tarot. Alors maintenant on va prendre la sagesse des anges. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire donc pour cette semaine. Ils veulent dire de plus. Alors. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation pour savoir où vous en êtes, n'hésitez pas à demander. Alors, donc, pour cette semaine, donc là, il y a le 8 d'épée qui est ressorti.
Alors vous voyez, hein, cette dame est en train d'ouvrir une porte là. Ça y est. Donc voilà, elle est en train seulement de passer le pas. Alors, l'illusion d'être prise au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Donc, il vous pousse à enlever cette épée là qui vous bouche un petit peu le chemin et puis continuer d'avancer, hein, parce que sinon la porte elle est grande ouverte. Et après, il y a c'est l'as de denier qui est ressorti. Alors, c'est vraiment de bon augure, hein, avec l'as de denier. Alors, c'est une manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Ça, c'est avec l'archange Azraël. Et celui d'à côté, c'était l'archange Samuel. Donc voilà, donc on va vers des énergies vraiment d'abondance. Si vous vous sentiez prise au piège, si vous n'arrivez pas à vous sentir aligné, à ne pas savoir comment faire pour avancer, c'est qu'illusion. Voilà, vous pouvez dès maintenant faire les choses que vous désirez, en tout cas. Vous pouvez vous donner tous les moyens qu'il faut pour arriver à votre but. Il peut y avoir donc des opportunités professionnelles pour certains, des achats importants. En tout cas, l'as de denier, c'est de bon augure. Hein. Vraiment, vous pourrez avoir de belles opportunités pour vous. Alors, donc ayez confiance, vraiment. C'est juste ça, hein. C'est juste d'avoir confiance et de passer à l'action pour cette semaine. Et apparemment, donc justement, peut-être avec les opportunités que vous allez avoir, il y a des déplacements sont à prévoir. Alors, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. C'est à vous, hein. Vous avez juste à vous mettre en action en fait. Hein. Vraiment, et après vous pourrez profiter. Après, tout va rentrer dans l'ordre. Vos inquiétudes, ils vont vraiment s'étouffer tout seul et ça va vous faire extrêmement du bien et plaisir. Je ressens vraiment une énergie qui sera retrouvée, renouvelée. Alors, dernier petit message. Alors, c'est la calcédoïne, oui, c'est ça qui est ressorti, calcédoïne bleue. Alors, t'aide à exprimer plus facilement tes sentiments, tes idées et tes envies. Des moments de communication arrivent. Donc ça peut être avec une personne qui est dans votre cœur, hein, comme je vous ai dit, parce que il y aura des retrouvailles, des réconciliations qui sont prévues. Et donc voilà, et donc la calcédoïne bleue parle bien de communication qui arrive par la suite. Donc voilà. Donc vous pouvez prendre cette petite pierre là si vous en avez pas. Et ça vous mettra dans ces énergies de communication, de planète avec Mercure. Et pour faciliter la communication avec votre autre, avec la personne qui est dans votre cœur. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien, plaisir et les petits messages et savoir un petit peu où vous en êtes. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, on pourra prendre rendez-vous ensemble, pas de souci. Et puis surtout pour la guérison des blessures d'âme, ça vous ferait extrêmement du bien si vous avez besoin de vous libérer de certains blocages et de repartir tout neuf pour 2026. Voilà. Bon, écoutez, alors Corinne, les communications arrivent, oui, depuis hier. Voilà. Donc, alors pour certains, forcément, hein, le timing est un peu différent pour chacun. Mais laissez-vous porter. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonheur en tout cas. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous. Au revoir.